Bonjour Evelyne. Alors aujourd'hui, une nouvelle, euh, assez importante pour ceux qui suivent le monde de la sécurité. Ajax Systems a annoncé, c'était fin mars, que ces dispositifs vidéo, caméras et enregistreurs, sont maintenant compatibles au NVIF. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais ça peut changer pas mal de choses, non? Ah oui, tout à fait. C'est une annonce significative. On va donc regarder ça de plus près ensemble, comprendre ce que cette annonce d'Ajax, cette intégration ONVIF, signifie vraiment pour les utilisateurs, pour les installateurs aussi. On se base sur ce qu'ils ont communiqué, bien sûr. Exactement. Et peut-être pour commencer, juste un petit rappel rapide sur ce qu'est ONVIF. Oui, bonne idée. Alors, ONVIF, ça veut dire Open Network Video Interface Forum. En gros, c'est une norme mondiale. On peut voir ça comme un langage commun. Son but, il est simple, faire en sorte que les équipements de sécurité IP, donc les caméras, les enregistreurs qu'on appelle NVR, les logiciels de gestion vidéo, les VMS, même s'ils viennent de fabricants différents, puissent communiquer entre eux sans souci. D'accord. L'avantage principal, c'est clair, ça lève les barrières de compatibilité. Ça offre beaucoup plus de flexibilité, quoi. Donc pour Ajax, c'est pas juste une petite mise à jour technique, c'est une vraie ouverture stratégique. Si je comprends bien, ça veut dire que maintenant, on peut prendre une caméra Ajax, par exemple, et la connecter directement à un système de surveillance déjà en place, disons un système Milestone ou Genetec. Oui, tout à fait. Ou Axon, Digifort, les grands noms du VMS. Et ça sans devoir systématiquement passer par le cloud, Ajax, pour récupérer le flux vidéo au NVF, c'est bien ça? Exactement, c'est ça le point clé. Ça simplifie énormément l'intégration dans des systèmes tiers existants, surtout pour ceux qui ont déjà un VMS et qui veulent juste ajouter des caméras Ajax ou remplacer des anciennes. C'est plus ouvert. Et quels sont les appareils Ajax qui sont concernés par ça? La liste avait l'air assez longue. Oui, elle est assez complète. Ça inclut leur rangeur NVR, et puis les caméras extérieures comme la Turret Cam, la Bullet Cam. Il y a aussi la Dome Cam Mini, la caméra intérieure Indoor Cam, et même leur sonnette connectée, la Doorbell. Donc oui, une bonne partie de la gamme vidéo. Intéressant. Donc c'est assez large. Et techniquement parlant, qu'est-ce que ça permet de faire là maintenant? Et qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Alors, pour l'instant, Ajax supporte ce qu'on appelle le profil S d'ONVIF. Le profil S. Oui, c'est le profil de base le plus répandu. Il couvre l'essentiel, le streaming vidéo via le protocole RTSP. D'accord. Le standard pour la vidéo sur IP. Voilà. Et aussi l'audio, le tout avec l'encodage H264 qui est très courant. Mais ils ont déjà annoncé la suite. Ils prévoient de supporter le profil T. Ah, le profil T. Et ça apporte quoi en Mais plus? le profil T, il va plus loin. Il permettra notamment l'encodage H265. Plus efficace, hein. Moins de bande passante. Exactement. Mais aussi la transmission des événements de détection de mouvement directement via ONVIF. Et à terme, il parle même de faire passer la reconnaissance par IA et aussi le contrôle de l'image comme le WDR. Le Wide Dynamic Range, oui, pour équilibrer les images très contrastées. C'est ça, donc des fonctions plus avancées qui arriveront progressivement. Et côté configuration, comment ça se passe? C'est simple à mettre en œuvre. Apparemment, oui. Ajax a intégré un assistant de configuration dans son application Ajax Pro Desktop et ils disent que ça arrivera bientôt sur l'application mobile aussi. Cet assistant, il aide à détecter les paramètres réseau, etc. Et on peut créer jusqu'à 5 utilisateurs ONVIF par appareil. 5 utilisateurs. Oui, avec des rôles différents. Un admin qui peut tout faire, un opérateur avec des droits limités et un simple utilisateur qui peut juste voir le flux vidéo. Et si on en a besoin, l'assistant peut aussi générer les liens RTSP directs pour le streaming. Hmm. Alors voilà un point qui me questionne toujours un peu avec ces standards ouverts comme ONVIF. La sécurité. C'est super pratique d'ouvrir les systèmes, de les rendre interopérables, mais est-ce que ça n'ouvre pas aussi la porte à des risques, des failles potentielles? C'est une excellente remarque et c'est absolument crucial d'en parler. Effectivement, l'intégration ONVIF, comme elle peut exposer des flux vidéo ou des API de contrôle, oui, elle demande une vigilance particulière. Le point fondamental, vraiment essentiel, c'est la gestion des mots de passe. Il faut utiliser des mots de passe forts et uniques pour chaque compte utilisateur ONVIF créé. Pas de admin ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 quoi. Surtout pas. Il faut absolument bannir les identifiants par défaut ou les mots de passe faibles. C'est la porte ouverte aux accès non autorisés.
La flexibilité, c'est bien, mais elle ne doit jamais compromettre la sécurité de l'installation. C'est vraiment un point d'attention majeur. Message bien reçu, très clair. Et pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité au OneVIF, il y a des conditions, j'imagine, des versions spécifiques? Oui, tout à fait. Il faut que les appareils Ajax aient des versions firmware à jour. Par exemple, la version 2.2 Wi9 ou supérieure pour le NVR. Pour les caméras, ça dépend des modèles, mais c'est précisé, il faut vérifier. Et il faut aussi utiliser l'application Ajax Pro Desktop en version 4.20 ou plus récente. D'accord. Donc, si on devait résumer, le point clé de cette annonce OneVIF chez Ajax, c'est vraiment cette flexibilité accrue. Une plus grande liberté pour intégrer leurs caméras, leur NVR, dans des écosystèmes de surveillance plus larges, plus variés. On sort un peu de l'écosystème purement Ajax pour la vidéo. C'est exactement ça. L'intérêt principal, c'est cette nouvelle capacité à mixer les équipements. On peut imaginer moderniser une installation existante en ajoutant une nouvelle caméra Ajax performante ou bien utiliser un NVR Ajax mais avec un logiciel VMS tiers très puissant qu'on préfère. Ça décloisonne vraiment les choix d'architecture. Ce qui amène peut-être à une dernière réflexion. Oui, justement. Si cette interopérabilité via un standard comme ONVF c'est indéniable, un vrai gain en flexibilité, est-ce qu'il y a une contrepartie? Est-ce que, par exemple, en utilisant ce protocole standard, on pourrait perdre l'accès à certaines fonctions très pointues, très spécifiques qu'Ajax développe pour son propre écosystème fermé? Bonne question. L'optimisation spécifique vs la compatibilité large. Exactement. Et inversement, est-ce que ce langage commun, ce standard, ne crée pas aussi une surface d'attaque plus standardisée, justement, plus facile à cibler pour quelqu'un de mal intentionné si la configuration de sécurité n'est pas rigoureuse? C'est sans doute ça, l'éternel équilibre à trouver entre l'ouverture, la flexibilité d'un côté. Et la sécurité et la performance spécialisée de l'autre. Une question intéressante à garder en tête.